Oh, l'équipe, quelque chose de malade. L'Argentine renverse la situation face à l'Égypte et se qualifie directement en quart de finale sur un score de 3-2. Un match qui va beaucoup faire parler, je suis sûr. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon, pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. C'est-à-dire l'équipe, je vais tout comprendre ce que vous allez dire. S'il y a de la mafia dans ce mondial, s'il y a patati, s'il y a patata, je suis totalement d'accord avec vous. Mais moi particulièrement, je vais donner mon avis. Alors, si tu aimes mes débriefs, je t'invite vraiment de rester jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Je tiens toujours à préciser, je suis d'accord pour tout le monde qui se permet de dire qu'il y a la mafia dans ce mondial. On a vu que les choses se mélangent un peu de partout. Donc du coup, on ne peut pas enlever ce qui est dans votre serveur là actuellement que ce mondial est truqué. On ne peut pas enlever cela. Parce que depuis le début, la FIFA nous montre cela. Vous voyez un peu? Plus pire encore, ce que Donald Trump vient faire avec son joueur qu'on appelle Bolongoum. Sans toutefois tarder, on constate que Dieu a tapé sur ça, ils sont éliminés. Mais l'équipe, je tiens toujours à dire, je ne peux pas enlever dans vos têtes s'il y a la mafia dans ce mondial. Mais je vais expliquer ce match-là de bout en bout et n'hésitez vraiment pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Déjà pour commencer l'équipe, on constate que l'Argentine domine en possession et se procure plusieurs occasions mais manque d'efficacité en termes de première période. Alors ça ne manque pas, l'Égypte se permet de réaliser une première période extraordinaire. À la 15e minute, il y a le monsieur qu'on appelle Yasser Ibrahim qui se permet d'inscrire le premier but par une tête. Directement, c'est en Lucas l'équipe. Très bien fait l'équipe. Alors, l'Égypte aujourd'hui, moi, je vais être sincère. En tant qu'Africain, j'aurais sollicité que les gars passent. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je voulais quelque chose de bien. Alors là, l'équipe, c'est l'Égypte qui mène sur un score d'1-0. Il n'y a pas de problème. Le match continue de se poursuivre. Jusque-là, on ne parle pas trop. On constate qu'il y a un penalty qui tombe. Et c'est là où ça commence à bavarder. Et moi, particulièrement, je tiens très bien à préciser, il y a penalty matin, midi et soir. Il y a penalty matin, midi et soir. Alors, le Messi prend le penalty, il tire le penalty. Nous sommes très d'accord ici que le Messi, en termes de penalty, l'équipe, il n'est pas bon. Il se permet de donner ça au gardien, le gardien égyptien qui ne tarde pas d'attraper le ballon. Et je profite également pour dire big up à ce gardien qui a eu à sortir un match de patron aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Big up parce que les arrêts de malade mental qu'il a eu à faire aujourd'hui, ça mérite des félicitations. Regardez ce qu'il a fait face à la situation de Julien Alvarez. N'importe quel gardien ne peut pas faire ça. Il a failli se blesser. Mais il s'est donné corps et âme. Et on constate que le gars sauve non seulement le penalty qui devait être marqué par Léo Messi, mais aussi beaucoup d'occasions. En termes de première période, on constate que, alors là, c'est l'Égypte qui domine l'équipe. Il n'y a rien à dire. Les gars partent en pause et reviennent en termes de deuxième période d'équipe. On constate que l'Égypte continue de défendre avec discipline et possède en contre-attaque. Moi, je tiens très bien à préciser, moi, je n'ai pas de problème avec l'Égypte, avec leur manière de défendre. Parce que depuis le début du mondial, on constate que c'est comme ça que les gars jouent. L'Égypte est toujours en train de très bien gérer sa défense. Et ils s'en foutent pour regarder comment ça peut se passer là-bas en termes d'offensivité. Non! C'est l'attaque qui les priorise. C'est l'attaque. Bref, c'est comme ça que les gars jouent. Donc du coup, moi, je n'avais pas trop de problèmes. Moi, particulièrement, je savais que les gars pouvaient gérer le match, vu qu'ils ont eu à marquer jusqu'à la dernière minute. Donc moi, je ne voyais plus l'Argentine passer et aller inscrire le but. Mais malheureusement, c'est mal connaître qui est Léo Messi. D'ailleurs, on va arriver là-bas. L'équipe, on constate que le deuxième but de l'Égypte est directement annulé. Là, c'est là-bas où ça suscite beaucoup de polémiques. Et je peux vous rassurer, je donne mon unique et humble avis. L'équipe, il y a faute. L'équipe, il y a faute, il n'y a rien à dire. Regardez très bien l'action, vous allez me donner raison. Il y a faute depuis le début. Magnifique action, il n'y a rien à dire. Il y a le monsieur qui s'appelle Hassan qui se permet de très bien gérer son couloir. Alors, beaucoup de respect pour lui parce qu'il tient très bien précisé qu'il a mis tout le monde d'accord pour son couloir. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il a très bien géré son couloir. Encore gros respect. Il se permet de faire des bonnes combinaisons avec Mohamed Salah. Mohamed Salah qui termine directement avec Zico. Zico qui se permet de mettre en lucarne. Directement très bien fait. Mais là, je tiens à préciser, il y a faute. Alors, le seul problème, ou bien la question que vous deviez vous poser, c'est que comment l'arbitre peut laisser l'action couler et de revenir encore sur la faute? C'est là le véritable problème. Et c'est là où je tiens à préciser, vous avez raison de dire qu'il y a une mafia dans ce mondial. Parce qu'on a vu beaucoup de situations comme ça qui sont passées
on n'est pas rentré en arrière pour siffler. On regarde seulement l'action finale. Mais vu que c'est l'Égypte qui est en train de jouer face à l'Argentine, l'arbitre prend le privilège de rentrer regarder la faute. Mais c'est quel rétro ça? Nous sommes en train de jouer en 2026. Toi, tu nous fais le rétro de 2000. Mais non, il faut arrêter au bout d'un moment. C'est ce que vous devez vous poser comme question. Pourquoi l'arbitre se permet de faire un rétro extraordinaire alors que l'action est terminée et c'était un but? Un but extrêmement très bien fait. Un but de malade mental d'ailleurs. Donc du coup, pour moi, il y a faute. Mais l'équipe, l'action était terminée. Pourquoi laisser la faute et laisser que l'action se termine et de rentrer encore pour regarder la faute? C'est ça le véritable problème. Et là, c'est pas bien du tout. Et là, c'est pas bien du tout l'équipe. Là, c'est pas bien du tout. D'office, on constate directement que le match continue. Une même action qui s'est reproduite. Cette fois-ci, c'était la bonne. Il y a encore le monsieur qu'on appelle Hassan qui se permet de très bien gérer son couloir. Directement, il fait encore la transition avec Mohamed Salah. Mohamed Salah qui ne tâte pas encore les services Zico. Zico qui ne tâte pas de mettre en lucarne. Alors là, le but a été validé. Je pense très bien, c'était à la 67e minute. On voit directement que l'Égypte est en train de mener l'Argentine sur un score de 2-0 l'équipe. 2-0. Et là, nous sommes à la 67e minute. Alors, moi, je disais que non, il n'y a plus rien à dire. L'Égypte va gagner son match. Mais c'est mal connaître qui est Messi. C'est mal connaître qui est Messi, l'équipe. On doit être clair. Moi, je me disais que non, vu que l'Égypte est toujours en train de jouer mode défensif, ils n'ont pas de problème parce que c'est comme ça que les gars jouent depuis le début. Alors, à la dernière minute, il y a une surprise qui vient nous retrouver. À la 78e minute, Romero se permet d'inscrire un but sur une passe décisive de Léo Messi, s'il ne me fait pas erreur. Ouais. Sans doute pas oublier qu'il y a des actions qui ont été ratées, il y a les joueurs Alvarez qui faisaient, il y a le Léo Messi. Et c'est là où j'ai vu comment Léo Messi a changé. L'équipe, rien à dire, mettez du respect sur le nom de Messi. Parce que le Messi que j'ai vu aujourd'hui, même le premier match qu'il a joué face à l'Algérie, tout ça, moi j'ai jamais vu le Messi là. J'ai vu les cornes de Messi sortir parce qu'il s'est donné corps et âme, totalement changé. Messi qui était invisible parce qu'il était beaucoup pris par tous les joueurs de la première période jusqu'à la deuxième. Mais là, c'était impossible d'arrêter Messi. C'était impossible d'arrêter Messi. Et là maintenant, il faut verser le tort sur l'Égypte parce que l'Égypte n'a pas pu gérer son match. L'Égypte n'a pas pu gérer son match. Vous voyez un peu. Dès que Hassan est sorti, son côté ne jouait plus. C'était déjà mort. Les gars qui sont toujours en train de très bien gérer en défense, on constate qu'ils sont incapables. Et là, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, il y a des fautes, mais quelque part, il faut accepter que l'Argentine était au-dessus. Que ce soit en termes de possession, en termes de tir, en termes de quoi que ce soit, les gars étaient au-dessus. Donc, ils étaient mieux lancés pour gagner le match. Le match continue de bout en bout l'équipe. Alors, on constate qu'à la 83e minute, il y a Léo Messi qui se permet d'inscrire son but personnel sur une passe décisive de Gonzalo Montiel, s'il ne me fait pas erreur. Alors là, qu'est-ce que vous allez dire, l'équipe? Qu'est-ce que vous allez dire? Léo Messi, il est inarrêtable. C'est le gars qui pense être. Arrêtez ce que vous allez raconter. Arrêtez ce que vous allez raconter, l'équipe. Mais c'est de malade mental. Le gars, il est malade. Léo Messi, il est de malade. Mais qu'est-ce que vous allez nous dire qu'on ne connaît pas de Messi? C'est comme si j'ai vu de Messi de 2018. Mais Messi, qui es-tu? Directement, le gars se permet d'inscrire son propre but. Et ça, là, j'ai dit, ça y est. À l'espace de quelques minutes, l'équipe, on constate que le même problème qui retrouve le Sénégal, qui a retrouvé le Sénégal, c'est ce que les Argentins ont pris et devenus installés sur le terrain pour que ça vienne retrouver les Égyptiens. Le même problème. Vous marquez, mais vous êtes incapable de gérer votre match à la fin. Alors qu'on sait très bien qu'en termes de défense, vous êtes des leaders. Mais malheureusement, vous n'avez pas pu gérer. Vous n'avez pas pu gérer aujourd'hui, ça vous a cloué. À la 90e minute plus 2, on constate que le monsieur qu'on appelle Enzo Fernandez se permet d'inscrire un but sur une passe décisive de Lautaro Martinez. Alors là, il sait que ça fait grave parler parce qu'on regarde l'action directement, on voit qu'il y a Mohamed Salah qui a été trébuché, le maillot qui a été arrêté, tout ça. L'équipe, soyons sincères, il n'y a pas faute. C'est grave léger, il n'y a pas faute, soyons sincères, il n'y a pas faute. C'est léger ce qui s'est passé là. De toi à moi, on sait très bien que c'est léger. Arrêtons de mettre le fanatisme et de dire que non, le Messi doit rentrer, tout ça. Non, soyons vrais, c'est léger l'équipe. Là, il y a but matin, midi et soir, moi je peux rien dire. L'Argentine renverse totalement la rencontre dans les dernières minutes et on constate que les gars se permettent de couper la victoire et se qualifient directement en quart de finale. Et tout ce que je peux dire, c'est que gros respect pour le Messi, gros respect pour l'Argentine, gros respect pour cette team qui a pu, donc qui est resté du début jusqu'à la fin, qui a pu montrer quelque chose de très très positif.
Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est ça le véritable problème de toutes les équipes africaines. Vous avez le match devant vous, gérez, mais vous êtes incapable de gérer. Et là, je coupe un gros respect pour l'Argentine. Parce que quelque part, il y a des fautes, allez directement voir la FIFA. Parce que sur le terrain, c'est quelque chose d'autre. En dehors de ça, l'Argentine a joué le football. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Parce que là-bas, sur la faute qu'on est en train de parler sur ça là, les gars ne sont pas rentrés dessus. Là-bas, on constate qu'ils sont rentrés sur la faute où on refuse le but à l'Égypte. Ici, on ne rentre pas. Donc là, j'arrive à comprendre ce que vous essayez de mettre dans vos têtes d'équipe. Mais quelque part, l'Argentine a joué son football comme il se doit. Il tient toujours à préciser, je suis pro le Messi, l'équipe. Mais je voulais aujourd'hui que l'Égypte passe. Parce que c'est un pays africain et je voulais que l'Argentine reste. Merci le Messi a pu jouer très bien son ballon. Applaudissons et quittons dessus. Ils ont mérité. Ils ont mérité l'équipe. Il n'y a rien à dire. Alors, il est meilleur buteur, meilleur passeur. Et qu'est-ce que vous allez dire? Et qu'est-ce que vous allez dire, le Messi? Qu'est-ce que vous allez dire sur le Messi? Meilleur buteur, meilleur passeur, il est le gars qui pense être l'équipe, il n'y a rien à dire. Bref, l'équipe, je m'arrête là. N'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.